예수님을 믿어요. 하나님을 사랑하는 내 마음을 어떻게 표현해 볼까? 세모네모 동그라미로 표현해 볼까? 아니야 아니야 하나님의 사랑은 너무나 커서 말로도 표현할 수 없고 그림으로 그릴 수 없는 기쁨 감사 평안이야. 하나님을 사랑하는 내 마음을 이렇게 표현해 볼까? 나를 위한 십자가의 그 사랑 너무 감사해요. 하나님을 사랑하는 내 마음을 어떻게 표현해 볼까? 세모네모 동그라미로 표현해 볼까? 아니야 아니야 하나님의 사랑은 너무나 커서 말로도 표현할 수 없고 그림으로 그릴 수 없는 기쁨 감사 평안이야. 하나님을 사랑하는 내 마음을 이렇게 표현해 볼까? 나를 위해 십자가의 그 사랑 너무 감사해요. 주님 사랑해요. Maintenant, je vous présente le top remnant de cette semaine. 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시나이다. 마태복음 16장 16절 말씀. 아멘. Waouh, il a très bien fait. C'est maintenant que j'annonce que c'est Remnant Park Sang-on qui est monté au sommet spirituel, notre top Remnant. Waouh! Il a fait un très bon travail. Il a bien mémorisé la parole de Dieu aussi. À Sang-on, nous allons lui envoyer un très bon goûter qu'il peut le prendre après le culte. Je demande aux parents de Sang-on, qui est le top remnant de cette semaine, de préparer la prière pour le culte de la semaine prochaine. Les remnants de la Bible ont eu des difficultés et ils étaient parfois tristes, mais ils ont triomphé. Alors, comment ils ont triomphé? Ils ont triomphé parce qu'ils ont saisi et ils ont cru en l'alliance de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont pu triompher dans les difficultés. À travers le culte d'aujourd'hui, vous allez saisir l'alliance de Dieu en tant que remnant de Dieu. Et nous allons glorifier notre Dieu Père qui nous conduit sur ce chemin étonnant. Alors, tous nos remnants,
Levez-vous. Et nous allons louer, adorer notre Dieu qui nous conduit sur le chemin de la victoire. 믿음으로 꿈을 꿔 요셉처럼 바울처럼 믿음으로 꿈을 꿔 믿음의 챔피언 어떤 어려움도 문제없어 어떤 힘든 일도 상관없어 하나님이 내게 주신 언약 붙잡고 믿음으로 꿈을 꿔 하나님이 함께해 승리해 포기하지마 하나님이 나의 능력 나의 방패 하나님이 함께해 승리해 포기하지마 하나님이 나의 능력 나의 방패 믿음으로 꿈을 꿔 요셉처럼 바울처럼 믿음으로 꿈을 꿔 믿음의 챔피언 믿음으로 꿈을 꿔 요셉처럼 바울처럼 믿음으로 꿈을 꿔 믿음의 챔피언 어떤 어려움도 문제없어 어떤 힘든 일도 상관없어 하나님이 내게 주신 언약 붙잡고 믿음으로 꿈을 꿔 하나님이 함께해 승리해 포기하지마 하나님이 나의 능력 나의 방패 하나님이 함께해 승리해 포기하지마 하나님이 나의 능력 나의 방패 믿음으로 꿈을 꿔 요셉처럼 바울처럼 믿음으로 꿈을 꿔 믿음의 챔피언 믿음으로 꿈을 꿔 요셉처럼 바울처럼 믿음으로 꿈을 꿔 믿음의 챔피언 Mon papa, j'ouvre la porte de mon cœur et je te loue. 마음의 문을 활짝 열고 참 평안 주시는 주님 바라봅니다. 이 시간 믿음의 언약 붙잡고 현장 바라보며 기도하게 하소서. Nous allons encore une fois ouvrir notre cœur et louer Dieu. 언제나 늘 함께 하시고 참 기쁨 주시는 주님 찬양하
Mon papa, aujourd'hui aussi, peux-tu imprimer l'évangile dans mes pensées, dans mon cœur et dans mon esprit? 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 미움 걱정 질투는 삭제 말씀은 답 감사는 저장 나를 속이는 어둠은 그리스도 이름으로 결박 마음 세상 영혼 속에 하나님 예수님 성령님 언제나 영원히 함께하심 새겨주세요. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 미움 걱정 질투는 삭제 말씀은 답 감사는 저장 나를 속이는 어둠은 그리스도 이름으로 결박 마음 생각 영혼 속에 하나님 예수님 성령님 언제나 영원히 함께하심 새겨주세요. Maintenant, c'est l'heure pour nous de faire la confession de foi, le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en le Saint-Esprit, à l'Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, je voudrais demander au diacre Kim Sang-jun, qui est le père du remnant Kim Sa-jin, qui était le top remnant de la semaine dernière. 사랑이 많으신 하나님 아버지 감사를 드립니다. Mon Dieu, merci. 오늘 이 Tu es 유치원 plein 예배를 d'amour. 통해 우리 렘넌트들이 À travers ce culte, 세상의 것이 아닌 du jardin 하나님의 d'enfants, 말씀이 깊이 tous nos 가득하게 하시고 remnants
devrait être imprimé de ta parole au lieu des choses du monde. Veux-tu les aider afin qu'ils puissent s'enraciner dans la prière, afin d'avoir la nature de pouvoir évangéliser naturellement. Pendant leur période, le remnant permet-leur de préparer le vase pour avoir la foi dans la main droite et la compétence dans la main gauche. Quand Joseph était encore esclave et quand il était encore captif, quand il était encore gouverneur, il était toujours dans ton plan, comme David, quand il était dans la crise de mort et quand il était encore roi. Il a aussi été dans le plan de Dieu, que tous nos remnants doivent comprendre qu'ils sont dans ton plan, même dans la difficulté, dans les souffrances, et qu'ils comprennent qu'ils sont dans le parcours de l'Alliance. Permets-leur d'être conduits par le Saint-Esprit. Peux-tu les protéger afin qu'ils puissent être les évangélistes qui sauvent les 237 nations et les 5000 tribus du monde en tant que sommet spirituel. Je prie pour les parents des remnants qui les élèvent, qu'ils puissent être les modèles en se réjouissant de la puissance que tu leur donnes afin qu'ils puissent relayer l'alliance dans ta puissance. Et je prie pour Pasteur Kim Ki-tae qui prêche la parole, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et veux-tu lui donner cette puissance nécessaire afin qu'il puisse trouver des disciples, comme tu lui ouvres la porte de l'évangélisation. Et reçois la gloire à travers ce culte. Et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Samuel qui a conquis les Philistins. En avance. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. 1 Samuel, chapitre 3, verset 19. Tous nos remnants, quand vous pensez au printemps, à l'été, à l'automne, à l'hiver, quand vous pensez en hiver, qu'est-ce que vous dessinez dans votre tête? Pour moi, je pense à la neige blanche, à la neige qui est si blanche, qui recouvre le monde. Je suis très, très content. Et vous? À quoi vous pensez quand vous pensez en hiver? Encore, la parole de Dieu, la Bible. À quoi vous pensez? À quelle histoire vous pensez de la Bible? Comme le diacre Kim Sang-jun qui a prié. Alors, parmi beaucoup d'histoires de la Bible, je pense à l'histoire de Joseph. Il a été vendu comme esclave par ses frères. Mais quand il est parti,
Là-bas, en tant qu'esclave, Dieu était avec lui et est devenu intendant de la maison de Potiphar. Après, il a été mis en prison. À la fin, il a réussi. Il est devenu le gouverneur de l'Égypte. Toutes ces histoires, je me rappelle de tout ça. Et à la fin, il a finalement rencontré ses frères et son père. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Alors, parmi beaucoup de remnants de la Bible, je pense à Joseph en premier. Et quelle est la personne parmi les remnants pour vous? Dieu a dit aux enfants d'Israël de construire cette chose. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle l'arche de l'alliance. Alors, quand je vois cette arche de l'alliance de l'Éternel, je pense à quelque chose. À quelle chose pensez-vous? Les enfants d'Israël vivaient en tant qu'esclaves de l'Égypte depuis très longtemps. C'est à ce moment-là que Dieu a appelé Moïse pour produire les 10 plaies en Égypte. À travers ça, Dieu a sauvé les enfants d'Israël de l'Égypte. Donc, les enfants d'Israël ont mis le sang de l'agneau pour sortir de l'Égypte. Pourquoi ils ont dû tuer l'agneau qui n'avait aucun péché, le tuer après, mettre son sang sur le linteau de la porte? C'est pour qu'ils se souviennent de ça tout le temps. De quoi? Comme ils ont dû mettre le sang de l'agneau qui était sans tache et mettre son sang sur le linteau de la porte. Jésus-Christ, qui n'avait aucun péché, il a coulé son sang à notre place pour nous sauver des désastres, des malédictions et de la main de Satan. Quand vous voyez l'arche de l'alliance, vous devez vous rappeler de tout ça. Comme Dieu a sauvé les enfants d'Israël de l'Égypte quand ils étaient encore esclaves depuis longtemps, c'est à travers cette alliance qu'ils ont été sauvés. C'est ce que vous devez trouver comme alliance à travers cette arche. Et l'Éternel Dieu a sauvé les enfants d'Israël de l'Égypte. Il les a fait traverser la mer Rouge. L'Éternel Dieu les a conduits au pays de Canaan. Le pays de la promesse, là où Jésus-Christ devait venir pour sauver tout le monde. Quand vous voyez l'arche de l'alliance, vous devez vous rappeler des phénomènes étonnants d'avoir sauvé les enfants d'Israël en traversant le Jourdain et la mer Rouge. Quelles sont les choses auxquelles vous pensez en regardant l'arche de l'alliance? Le Seigneur les a conduits avec la colonne de feu et de nuée. Quand ils étaient dans le désert,
la colonne de nuée dans la journée, quand il faisait très chaud, et la colonne de feu le soir, quand il faisait très froid. N'est-ce pas étonnant? Pendant 40 ans, Dieu les a conduits par la colonne de feu et de nuée pendant 40 ans. Et les enfants d'Israël n'avaient rien à manger dans le désert. Et Dieu avait préparé la manne pour qu'ils puissent manger tous les jours, pour qu'ils ne meurent pas de faim. Les mannes partout sont tombées du ciel. N'est-ce pas mystérieux? En voyant l'arche de l'Alliance, nous nous rappelons de ces choses étonnantes. La ville qui était fortifiée et barricadée. Vous vous rappelez de cette parole? Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il devait faire de cette ville de Jéricho? Il fallait suivre quelle chose et faire le tour de Jéricho? Bien sûr, en suivant l'arche de l'Alliance. Et ce sont les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Ils ont fait le tour de Jéricho en suivant cette arche de l'Alliance. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, par l'œuvre de Dieu, la muraille de Jéricho est tombée. Quand nous voyons l'arche de l'Alliance, nous nous rappelons de tous ces phénomènes étonnants. Qu'est-ce qui était dans l'arche de l'Alliance? Dans cette alliance, il y a la parole de Dieu, la parole qu'il a gravée sur les tablettes de pierre. Et la verge a fleuri. Alors, c'était un bout de bois qui était mort. Comment est-ce qu'il peut fleurir? Ça montre la puissance de Dieu. C'est la verge fleurie d'Aaron qui était dans l'arche. Encore, dans le désert, en allant vers le pays de Canaan, il n'y avait rien à manger. Il n'y avait pas de nourriture. Mais Dieu a fait tomber la manne tous les jours. Alors, ce vase dans lequel il y avait la manne, donc le vase de manne était dans l'arche. N'est-ce pas mystérieux? Samuel était couché à côté de cette arche depuis son enfance. Nous, si on avait l'alliance devant nous, nous allons rester à côté de l'arche. Comme Samuel, n'est-ce pas? Samuel n'a pas quitté l'arche depuis son enfance. Tout ce que Dieu a fait jusqu'à maintenant, n'est-ce pas étonnant? C'est à travers cette arche que nous devons nous rappeler de tout ça. Samuel n'a jamais quitté l'arche. C'est la même chose pour tous nos remnants aujourd'hui. Ah, j'aime trop la parole de Dieu. Ah, les remnants qui se réjouit du temps du remnant tous les jours à travers le journal de prière et faire le chef-d'œuvre de la mission tous les jours en saisissant la parole de Dieu et le culte. Tout ça, c'est trop bien. Samuel
Il était le remnant qui se réjouissait du sommet spirituel depuis son enfance. Mais, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins ont attaqué Israël. Waouh, c'était la guerre. Ils sont venus en Israël. Ils ont pris l'arche de l'Éternel. Comment est-ce que c'est possible? Ce sont les Philistins qui ont pris l'arche de l'Éternel. Alors que les enfants d'Israël ont pensé seulement à bien manger, à bien dormir dans la belle maison, mais ils ont oublié Dieu qui les avait sauvés. Et ils ont adoré les idoles pendant longtemps. Ils sont prosternés devant les idoles. Et la postérité de la femme va écraser la tête, va briser la tête du serpent et faire le sacrifice du sang. Et tous ces miracles qui leur ont fait par sortir de l'Égypte quand ils ont mis le sang de l'agneau, ils ont oublié tout ça. Alors les Philistins sont venus attaquer et éclater la guerre. Samuel, qui était toujours à côté de l'arche. Mais Israël a perdu cette alliance. Ce sont les Philistins qui ont pris cette arche. Alors, Samuel, est-ce qu'il a prié à ce moment-là ou pas? Samuel n'a pas arrêté de prier parce que Samuel avait saisi l'alliance de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à travers la prière d'une personne comme Samuel? La même chose peut se produire à travers un remnant comme vous, à travers votre prière. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir. Tous les enfants d'Israël. Pourquoi nous devons souffrir alors que nous sommes les enfants de Dieu? Les Philistins sont venus nous attaquer, éclater la guerre. Ils ont pris l'arche de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Comment est-ce que ce genre de choses est possible? Pourquoi nous avons péri comme ça? Alors, vous avez loué des idoles. Vous avez prié. Vous êtes prosternés devant les idoles. Et revenez à l'Éternel Dieu. Vous devez vous débarrasser de tout ça et revenir à l'Éternel. Seulement louer notre Dieu. C'est seulement à ce moment-là que Dieu peut nous sauver des Philistins. Nous allons tous nous réunir à Mitzpah. Et à Mitzpah, nous allons nous repentir et lui demander pardon
Prions tous ensemble à Mitzpah. Remnant Samuel. C'est ce qui s'est passé à travers la prière d'un remnant qui était Samuel. Tous les enfants d'Israël se sont réunis à Mitzpah, comme Samuel avait dit. Et ils ont tous prié à haute voix. Ils ont supplié Dieu. Oh Dieu, c'est de notre faute. Nous avons oublié l'alliance. Nous avons fait beaucoup d'idolâtrie. Pardonne-nous. Après cette prière, tous les enfants d'Israël ont rejeté toutes les idoles. Et ils se sont réunis à Mitzpah. Et ils ont tous fait la prière de repentance du fond du cœur. Et puis, Samuel a bâti un autel à l'Éternel et il a offert le sacrifice du sang. Et ils ont finalement restauré l'évangile qu'ils avaient perdu. Tous les enfants d'Israël sont réunis à Mitzpah et se sont repentis. Et ce jour-là, Samuel a offert un holocauste et il a restauré l'évangile. Et ce jour-là, les Philistins ont été punis par les tonnerres, les éclairs. Ils ont fui le jour où ils ont restauré l'évangile. Toutes les forces de ténèbres sont chassées. Et l'arche de Dieu éternel est revenue à Israël des mains des Philistins. Non seulement ça, Samuel a rencontré le jeune David qui devait devenir le roi d'Israël plus tard. Et il a oint David en tant que roi d'Israël. Et il lui a relayé l'alliance de Dieu. À travers la prière d'un remnant comme Samuel, la guerre a cessé. À travers la prière d'un remnant comme Samuel, tout le pays d'Israël est revenu à l'Éternel. La prière d'un remnant comme vous, qui loue Dieu aujourd'hui, les désastres, l'époque sont arrêtés et la porte de l'évangile s'ouvre dans les 237 nations du monde. Et quand vous cessez cette alliance, que Dieu soit loué à travers ce culte. Et le temps du remnant qui nous permet de saisir l'alliance tous les jours est préparé, comme Samuel. Saisissons l'alliance de Dieu et conquérons en avance que vous puissiez avoir cette réponse au nom du Seigneur Jésus. Maintenant,
nous allons donner nos offrandes à Dieu en chantant cette louange, le Seigneur dans mon cœur. 나는 랩런트다. 내 마음속에 쏙쏙쏙 언약의 씨를 심어요. 그리스도의 복음을 내 마음에 꾹꾹 심어보아요. 내 마음속에 쭉쭉쭉 말씀의 물을 주어요. 언약의 씨가 뾰로로 세계 복음화 나무 되지요. 매일매일 기도하면 나무의 열매 맺듯이 세계 복음화 믿음 속에 말씀으로 꿈의 열매 맺죠. 내 마음속에 쏙쏙쏙 언약의 씨를 심어요. 내 맘에 언약의 씨로 모든 세상 살아나지요. 내 마음속에 쏙쏙쏙 언약의 씨를 심어요. 그리스도의 복음을 내 마음에 꾹꾹 심어보아요. 내 마음속에 쭉쭉쭉 말씀의 물을 주어요. 언약의 씨가 뾰로로 세계 복음화 나무 되지요. 매일매일 기도하면 나무의 열매 맺듯이 세계 복음화 믿음 속에 말씀으로 꿈의 열매 맺죠. 내 마음속에 쏙쏙쏙 언약의 씨를 심어요. 내 맘에 언약의 씨로 모든 세상 살아나지요. Des bulles de joie, le temps du sommeil. Samuel était couché à côté de l'arche de l'Éternel. Pourquoi? Parce que il savait que l'alliance de Dieu allait s'accomplir de façon étonnante à travers la prière du jeune Samuel. La guerre a cessé et tous les enfants d'Israël sont revenus à l'Éternel. Alors, nous allons aussi faire cette arche de la prière pour nous concentrer sur la parole et la prière. Ce qu'il faut préparer, c'est une petite boîte, des papiers en couleur, des tiges, les dessins de la parole, les ciseaux, un petit couteau et l'adhésif à double face et la colle et d'autres matériaux. Pour décorer, nous allons emballer cette petite boîte avec du papier en couleur. Et en haut de la boîte, nous allons faire un petit trou.
Et nous allons décorer cette petite arche avec beaucoup de choses. Des choses très jolies. Et nous allons aussi couper les dessins de la parole. Nous allons couper les papiers en couleur en forme que nous voulons. Nous allons faire la mission avec ce petit chef-d'œuvre. En voyant le dessin de la parole, nous allons dire le contenu, nous allons mettre ça dans l'arche. Vous allez dessiner votre prière et écrire, et vous allez mettre ça dans l'arche en priant en même temps. 내 마음속에 쏙쏙쏙 언약의 씨를 심어요. 그리스도의 복음을 내 마음에 꾹꾹 심어보아요. 내 마음속에 쭉쭉쭉 말씀의 물을 주어요. 언약의 씨가 뾰로로 세계복음 화나무 되지요. 매일매일 기도하면 나무의 열매 맺듯이 세계복음화 믿음 속에 말씀으로 꿈의 열매 맺죠. 내 마음속에 쏙쏙쏙 언약의 씨를 심어요. 내 맘에 언약의 씨로 모든 세상 살아나지요. Tous les jours, vous allez prier comme Samuel en mettant la parole et la prière dans l'arche. Et je prie pour que vous puissiez devenir un remnant comme Samuel. Jésus a détruit les œuvres du diable. Nous allons apprendre cette parole par cœur. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Un Jean, chapitre 3, verset 8. Amen. Maintenant, notre pasteur va bénir les offrandes et donner la bénédiction finale pour finir ce culte. Mon Dieu, reçois nos offrandes, qu'elles soient utilisées pour que les gens
des 237 nations du monde puissent venir à notre temple pour recevoir la formation et que les gens qui sont malades puissent venir recevoir la guérison à ce temple et que nos remnants soient établis comme sommets spirituels dans ce temple. Permets-nous de construire ce temple. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit seront sur tous les remnants et leurs parents et les instituteurs qui vont sauver cette époque, ce pays et tous les terrains, comme Samuel qui a conquis en avance en saisissant l'alliance de Dieu, maintenant et pour toujours, éternellement, au siècle des siècles. Amen.